Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une breaking news. En effet, vous savez peut-être que certaines plateformes de streaming proposent des offres avec pub moins chères. Alors pour l'instant, c'est principalement disponible aux États-Unis, mais du côté de Netflix, il y a des annonces et surtout des détails pour son arrivée en France. Oui, une nouvelle offre va arriver très bientôt en France sur Netflix et vous permettra de payer moins cher votre abonnement. Alors évidemment, c'est à nuancer, on va voir ça en détail, mais c'est plutôt intéressant. Alors pour rappel, actuellement, il existe 3 offres qui sont proposées pour avoir accès à Netflix en France. On va vraiment parler là du marché français. On a donc Essential, Standard et Premium, passant de la 480p à la 4K avec 8,99€ à 17,99€ par mois. Ça actuellement, c'est les offres proposées, en dehors du prix qui a évidemment évolué ces dernières années. Globalement, il n'y a pas eu d'énormes changements par rapport à l'arrivée de Netflix avec ces 3 offres. Ce qui va réellement nous intéresser, c'est que, en fait, un 4e forfait va arriver en novembre en France. Et j'insiste sur la France parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on avait surtout des informations sur les États-Unis. Et bien vous le voyez, un nouveau forfait va arriver à 5,99€. Sachant, je le précise, ces 3-là restent. Il n'y a pas de changement réel, quoique. Mais par contre, là vraiment, on parle d'un nouveau forfait qui va se rajouter à ça. Donc ce nouveau forfait va en fait s'appeler Essential avec pub et va coûter 5,99€ par mois et va arriver dès le 3 novembre à 17h en France. C'est assez étonnant d'ailleurs de partager une horaire précise, mais en tout cas voilà, dès le 3 novembre, on aura ce nouveau forfait qui va se rajouter, donc Essentiel avec pub. Déjà ça c'est plutôt intéressant, mais maintenant on va se poser la question de concrètement, qu'est-ce que ça va proposer ? En plus, en moins, qu'est-ce qu'on va avoir globalement avec ce forfait-là? Parce que là, on a compris que jusqu'à présent, la différence se résumait surtout sur la qualité vidéo, principalement, puisque le catalogue était le même, qu'importe le forfait. Alors concernant le catalogue, ça rien ne va changer, qu'importe le forfait que vous ayez avec pub ou sans pub, vous aurez exactement les mêmes films, les mêmes séries. Ça, rien ne change, et en vrai, j'ai envie de vous dire, encore heureux. Là où il y aura réellement des changements, c'est par exemple notamment par rapport à la qualité. Eh bien, ce forfait essentiel avec pub proposera de la 720p. Alors en fait, grosse différence, c'est que certains me diront, mais Mathéo, attends, le Essentiel proposait pas de la 720p. Eh bien justement, si, il y aura une différence maintenant, c'est que ce forfait-là passera en 720p. Et j'ai envie de vous dire, encore heureux, en 2022, je trouvais quand même ça assez fou, en 2022, d'avoir un forfait, même si il est principalement à destination des téléphones, proposer de la uniquement 420p. C'est quand même assez hallucinant qu'en 2022, où on attend presque de la 4K maintenant pour la plupart des forfaits, on ait encore un forfait aussi bas. Et bien ce forfait essentiel, donc lui pour le coup ne changera pas de prix, il reste à 8,99€. Par contre, il proposera de la 720p. Donc voilà, si vous avez cet abonnement là, vous n'avez rien à faire, hein, ça va se changer automatiquement. Par contre, du coup, on aura une offre à 5,99€ par mois, donc un peu moins cher, qui proposera également de la 720p, mais forcément, pour que ce soit moins cher, il y aura de la publicité. Alors combien de publicité concrètement par heure? Eh bien, on parle d'environ 4 à 5 minutes de publicité par heure. Globalement, c'est la moyenne qui est déjà proposée sur HBO Max, c'est ce qui a déjà été évoqué pour Disney+, qui va aussi proposer de la publicité possiblement en France d'ici 2023 dans une offre. Donc voilà, on parle vraiment de 4 à 5 minutes par heure, sachant qu'au niveau du découpage, en fait, il y en aura déjà au lancement, donc ça va être en gros des publicités entre 15 et 30 secondes, finalement globalement ce qu'on peut retrouver à la télévision, et on en aura donc au début du programme, mais aussi pendant le programme. Et ça, c'est à prendre en compte. Les détails ne sont pas toujours très clairs. J'imagine que ça variera aussi en fonction. Mais ça, voilà, je serais assez intéressé d'avoir votre avis en commentaire sur le fait que, est-ce que pour vous, d'économiser du coup quelques euros par mois, on passe de 8,99 à 5,99, est-ce que ça justifie d'avoir 4 à 5 minutes de publicité par heure de programme? Ça, vous me direz en commentaire, je serais assez intéressé. Peut-être que je ferai d'ailleurs un sondage dans l'onglet communauté à l'occasion pour justement avoir vos retours là-dessus, parce que je trouve que c'est un sujet assez intéressant. Est-ce que pour vous, c'est une offre qui pourrait être intéressante? Il faut savoir que si Netflix, mais HBO Max, Disney+, etc. Propose un tel service, c'est que globalement, il y a un public qui est intéressé par ça. C'est vrai que moi, personnellement, je préfère payer quelques euros de plus et justement ne pas avoir de publicité, parce que si je regarde pas la télévision, ou très peu, c'est entre autres pour ces raisons-là. Mais il faut aussi prendre qu'il y a pas mal de gens qui, surtout avec la multiplication des plateformes de streaming, il y a beaucoup de gens qui veulent économiser quelques euros, et mine de rien, même si c'est pas énorme, on va dire par mois, sur l'année, ça fait quand même une grosse économie. Donc ça peut se comprendre aussi, surtout certains s'en fichent d'avoir 4 à 5 minutes de publicité. Bon, en tout cas, voilà, ça c'est la première information et pas des moindres. On aura cette durée-là de publicité. Par contre, autre point qui sera aussi différent avec cette offre moins chère, c'est que vous n'aurez pas accès au téléchargement
hors ligne. Vous le savez sûrement, maintenant notamment sur les téléphones, peut-être qu'il y a certains appareils qui sont aussi compatibles, mais en gros via les applications, vous pouvez télécharger un programme Netflix, histoire de pouvoir le regarder où que vous soyez. C'est assez pratique pour ceux qui sont souvent dans les transports en commun, etc. Eh bien sachez qu'avec cette offre avec publicité, ce ne sera pas possible. La raison, elle est même technique, je dirais, c'est juste qu'en fait, si vous êtes hors ligne, c'est compliqué de vous proposer des publicités. Je pense que la raison est en partie liée à ça. Mais voilà, c'est à prendre en compte, quand vous aurez cette offre-là, vous n'avez pas accès au téléchargement. Alors pareil, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui utilisent le téléchargement sur des plateformes de streaming, mais c'est à prendre en compte lors du choix que vous ferez pour justement votre abonnement. Alors encore une fois, en commentaire, je serais très curieux d'avoir votre avis sur tout ça. Il faut aussi savoir que par rapport donc au style de publicité, ça dépendra forcément aussi de votre âge. Si vous êtes par exemple sur un profil pour enfants, effectivement vous n'aurez pas les mêmes publicités que si vous êtes sur un profil normal pour adultes. Ça semble assez logique, mais c'est vrai qu'ils bossent aussi beaucoup là-dessus, et forcément pour pas qu'on se retrouve avec n'importe quelle publicité. On espère d'ailleurs que ce sera respecté. On connaît YouTube par exemple, où les publicités, des fois, on va dire que le système qui gère et qui vérifie ce qu'ils mettent en avant est pas toujours de qualité. Donc on verra pour ce qui est de Netflix. J'avoue, j'ai pas testé côté HBO Max, etc. Comment ça se passe, mais en tout cas voilà. Sachant que ce que je vous dis là, donc cette offre moins chère, évidemment, elle arrivera en novembre. Alors c'est au cas par cas pour la date précise et pour le prix, mais ça arrive dans plein de pays, dans 12 pays au total, pour commencer en tout cas, l'Allemagne, l'Australie, les États-Unis, le Canada, etc., etc. Vous avez la liste juste là pour ceux que ça intéresse. Voilà globalement à quoi vous aurez accès donc très bientôt dès le 3 novembre à 17 h. Encore une fois, n'hésitez pas en commentaire à me partager vos impressions sur cette toute nouvelle offre. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ou est-ce que c'est non direct? C'est vrai que de mon côté, personnellement, je ne suis pas forcément la cible, je pense, mais je pense mine de rien qu'on serait assez surpris par justement le nombre de personnes qui pourraient être intéressées par une telle offre. Et surtout, il faudra s'y habituer parce que du côté de Disney, on sait que ça va arriver, et du côté de la future plateforme de streaming qui sera donc la fusion d'HBO Max et Discovery, on imagine que ça sera aussi proposé, vu que c'est déjà le cas aux États-Unis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!